Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, où dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de comment jouer dans les petits espaces. Donc, lorsque tu te retrouves dans des petits espaces, comment est-ce que tu devrais jouer? Qu'est-ce que tu devrais faire pour éviter de perdre le ballon? Je vais te donner quelques conseils que je pense qui sont vraiment importants, des petites directives et des petites choses que moi personnellement je faisais lorsque je jouais pour te permettre justement de jouer dans les petits espaces, pas perdre le ballon et dribbler et tout ça. Donc si ça t'intéresse, je te vois après l'intro. Bon, déjà pour cette vidéo, tu dois savoir que je m'y connais un peu pour les petits espaces et pour les espaces restreints. Parce que je joue au futsal en Angleterre, j'en ai fait pendant 5 ans en division 1. Et donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Donc la première chose que tu dois comprendre pour les petits espaces, c'est que lorsque tu as peu d'espace ou lorsque tu es dans un espace restreint, c'est que tu devrais toujours garder le ballon super proche de toi. Donc je parle de plein de conduites de balle sur cette chaîne. J'ai parlé de la conduite de balle en accélération, en décélération, à pleine vitesse, la conduite de balle que tu devrais faire vraisemblablement en 1 contre 1. Mais dans les petits espaces, la conduite de balle ou la manière dont tu devrais garder le ballon, elle est encore plus différente parce que tu devrais vraiment le garder vraiment proche de toi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les petits espaces, lorsque tu reçois le ballon, c'est vraiment important que tu le gardes aussi proche de toi que possible. Aussi proche de toi que possible. Ça veut dire que à chaque fois, concentre-toi sur le fait qu'il soit super proche de ton pied d'appui, qu'il n'aille presque pas à gauche ou à droite. À moins que tu fasses exprès de, par exemple, le mettre un peu plus là pour que le défenseur jette et que tu fasses un crochet. Donc, ça, c'est la seule raison pourquoi tu voudrais que le ballon aille juste un peu plus loin de ton pied d'appui ou de ton corps. C'est vraiment d'attirer le défenseur pour qu'il jette. Mais sinon, dans toutes les autres situations, tu devrais vraiment garder le ballon super proche de toi et avancer vers le joueur ou faire ce que tu as à faire. Et ça, en fait, ça va inviter les joueurs à venir beaucoup plus proche de toi. Beaucoup plus proche de toi. Le plus le ballon tu le gardes proche de toi, le plus ils devront venir proche de toi pour essayer de te prendre le ballon. Donc ça, c'est la première chose. Garder le ballon super proche de toi. La deuxième chose que tu devrais comprendre dans les petits espaces, c'est que tu n'as pas vraiment beaucoup d'espace pour dribbler un joueur. Et quand tu n'as pas vraiment beaucoup d'espace pour dribbler un joueur, ce que tu veux qu'il fasse, c'est qu'il se jette. C'est très difficile de dribbler un joueur et encore plus dans des petits espaces. Un défenseur ou des défenseurs qui sont contraints dans un espace réduit, c'est très difficile de les feinter ou de le feinter et de partir d'un côté ou d'un autre. Parce que si tu as un peu d'espace, si par exemple il y a la ligne de touche qui est à côté de toi, ça sera très difficile pour toi de vraiment feinter et de partir d'un côté et d'accélérer. Maintenant, dans le cas où le défenseur se jette sur toi, ça sera beaucoup plus facile de dribbler. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque par exemple tu es très proche de la ligne de touche, de la ligne de sortie de but et que justement tu as le ballon proche de toi et que le défenseur se jette, ça sera beaucoup plus facile de faire un double contact et de partir plutôt que s'il ne se jette pas et que tu dois le feinter et partir d'un côté. Donc, il faut bien que tu comprennes ça, que la deuxième chose, ça serait vraiment dans la mesure du possible qu'il se jette. Ça veut dire que ce que je faisais personnellement moi dans les petits espaces, c'est que j'avais le ballon aussi proche de mon pied d'appui que possible, aussi proche de moi que possible. Et ensuite, j'attendais tout le temps que le défenseur se jette. Ou bien j'essayais de m'attendre à ce que le défenseur se jette tout le temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu gardes le ballon proche de toi et que le défenseur va se jeter, boum, tu fais un double contact, tac. C'est beaucoup plus facile de dribbler quand le défenseur se jette que lorsque le défenseur, il est là, il est en attente et il t'attend. Donc, vraiment, c'est ça, c'est que la première chose, tu gardes le ballon proche de toi et la deuxième chose, tu attends qu'il jette. Dès qu'il jette, bam, tu fais ton crochet en conséquence, tu te prépares justement au moment où il va jeter et crochet extérieur, crochet intérieur, double contact. Et ça d'ailleurs, le conseil numéro 3 que je vais donner, c'est de faire que des dribbles simples. Crochet extérieur, crochet intérieur, double contact, que des dribbles simples qui sont rapides, feinte de corps, crochet. Quand tu es dans un petit espace, tu n'as pas vraiment le temps de faire beaucoup de choses, à moins que tu sois arrêté. Si tu es arrêté, tu peux faire une virgule par exemple, tu vas le feinter, il va partir d'un côté et de l'autre et toi tu es parti. Mais sinon, c'est très rare que dans les petits espaces, tu fasses des gestes compliqués. Donc dans les petits espaces en général, quand tu n'as pas beaucoup d'espace entre toi et le défenseur et quand tu n'as pas beaucoup d'espace derrière le défenseur, c'est très important que tu fasses des gestes très simples pour que justement tu passes, tu l'élimines et ensuite tu puisses faire quelque chose d'autre. Donc dans un petit espace, rappelle-toi que la troisième chose, c'est de faire des dribbles simples. Crochet extérieur, crochet intérieur, double contact, feinte de corps. C'est vraiment des choses qui vont te permettre d'éliminer un joueur lorsqu'il jette sur toi. Feinte de corps, tac, 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 tu vois. Tu t'accélères, enfin, pas t'accélères, mais tu fais plein de crochets et de feintes de corps sur le moment, justement, et ça te permet de changer de direction rapidement et de les empêcher de te prendre le ballon. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose,
vraiment, ben, c'est un peu réuni dans cette troisième chose-là, des crochets, et même c'est réuni aussi dans la deuxième chose qui est d'inviter les défenseurs qui se jettent. C'est la quatrième chose, c'est de vraiment jouer sur le timing. Enfin, jouer sur le timing. C'est vraiment avoir un timing parfait. Dans les petits espaces, c'est encore plus important que ton timing il soit parfait. Et lorsque je jouais au futsal et que des fois, par exemple, je jouais sur terrain 11, parce que je faisais les deux, je remarquais que j'avais beaucoup plus de facilité à aligner les joueurs. Et ça, c'est véridique. Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu joues sur petit terrain et que ensuite tu joues sur grand terrain, et d'ailleurs, tous les joueurs qui jouent au City Stade ou futsal ou pour t'amuser avec tes amis ou quoi que ce soit, c'est des choses qui sont super bien pour ta technique, pour développer ta technique et tes dribbles. Mais c'est très important que tu joues aussi sur grand terrain. Si tu ne joues pas sur grand terrain et que tu t'habitues seulement à jouer sur petit terrain, tu seras habitué à jouer sur petit terrain. Et par conséquent, lorsque tu iras sur un grand terrain comme ça, les courses ne sont pas les mêmes. Donc tu vas te fatiguer beaucoup plus rapidement. Les dribbles ne sont pas les mêmes. Dans le sens que lorsque tu sors du petit espace, il faut que tu puisses accélérer avec le ballon. Il faut que tu puisses conduire ton ballon. Il faut que tu puisses courir avec ton ballon. Et ça, c'est différent. C'est pas la même chose qu'au futsal ou au City Stade ou quoi que ce soit. C'est différent. C'est différentes courses. Avec le ballon, tu dois savoir courir avec le ballon et ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Normalement, en général, sur un petit terrain, tu vas pas faire ça. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut te rappeler aussi. Que c'est très important que oui, si tu fais des matchs ou si tu t'amuses avec tes amis ou si tu fais quoi que ce soit sur petit terrain, c'est super pour ta technique, tes contrôles et tout ça. Et essaye d'éviter de contrôler avec la semelle. Parce que même si tu as des gros joueurs sur terrain 11, par exemple, comme Thiago qui utilise la semelle, en général, tu vas pas vraiment utiliser la semelle sur grand terrain, sur terrain 11. Tu vas utiliser l'intérieur de ton pied et l'extérieur de ton pied pour contrôler le ballon. Donc, essaye d'éviter de contrôler le ballon avec la semelle. Quelque chose qui est vraiment spécifique au futsal. Contrôle le ballon avec l'intérieur de ton pied et tout ça. Et ensuite, lorsque tu as la possibilité, essaie d'aller sur grand terrain pour justement t'habituer à un grand terrain, aux courses, aux touches de balle, aux passes. Parce que la vision de jeu aussi, elle est différente. Donc, il y a plein de choses qui changent. Donc, c'est très important. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment important que tu aies un timing parfait. Le timing parfait va te permettre d'éliminer les joueurs dans un petit espace parfaitement. Parce que comme je l'ai dit, l'idéal, c'est qu'un joueur se jette. Si tu arrives à faire ton crochet au moment où le joueur veut se jeter, tu l'as éliminé, c'est fini. S'il y a un autre joueur qui vient et qui se jette au bon moment, tu arrives à faire crochet, c'est fini. Un autre, crochet. Et tu vois, et ainsi de suite. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que tu veux premièrement garder le ballon super proche de toi lorsque il est dans tes pieds. Ensuite de ça, lorsque le défenseur, idéalement, il se jette, tu veux le forcer à se jeter. Donc, tu peux conduire vers lui et attendre qu'il jette. S'il ne se jette pas, tu essaies de faire autre chose, une passe ou quoi que ce soit. Mais dans un petit espace, normalement, et que tu conduis vers lui, d'un côté, il va essayer d'un coup, il va essayer de se jeter, tu vois. Et quand il essaie de jeter, boum, tu fais ton crochet. Donc c'est ça. Et quand, par exemple, tu fais ton crochet, tu le fais en fonction de ce que tu dois faire après. Très important que tu ne le fasses pas seulement dans tes pieds, qu'il ne reste pas dans tes pieds. Le ballon doit rester super proche de toi quand tu le conduis et quand tu vas vers le joueur ou quand le joueur essaye de jeter sur toi. Mais dès qu'il s'est jeté, il faut que le ballon soit pas trop proche de toi, mais pas trop loin de toi non plus pour que tu puisses l'éliminer et faire quelque chose d'autre. S'il y a un autre joueur encore, il faut qu'il puisse rester assez proche de toi pour que tu puisses faire le crochet à l'autre joueur. Donc si, par exemple, je suis comme ça, il y a un joueur qui jette, tac, tac, tu vois, et je passe entre les deux. Donc c'est très important que tu te rappelles ça. Ça, c'est pour jouer dans les petits espaces. Les petits espaces, c'est des situations dans lesquelles tu vas te retrouver en match, mais ça ne sera pas très souvent non plus. Donc, c'est des choses que tu dois peut-être retenir, mais il y a d'autres choses sur quoi se concentrer. Des situations que tu vas beaucoup plus rencontrer en match, genre un défenseur qui recule. Ça, c'est une des situations que tu vas souvent revoir en match, surtout si tu joues à un bon niveau. Quand tu vas fixer un joueur, le défenseur il va reculer. Des situations quand tu es arrêté avec un joueur. C'est pas aussi souvent ça non plus, mais tu devrais travailler des situations un peu plus, on va dire, communes. Mais oui, des fois tu vas te retrouver dans des situations où tu es dans un petit espace. Et quand tu te retrouves dans un petit espace, essaie de retenir que c'est important ou bien que c'est idéal que le défenseur se jette. Garde le ballon proche de toi, attends que le défenseur se jette, fais des crochets simples, fais des choses simples, crochet intérieur-extérieur, double contact et assure-toi d'avoir un timing parfait. Concentre-toi vraiment sur voir le moment où le défenseur veut jeter et boum, tu fais ton geste, tu vois. Enfin, tu fais ton crochet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que tu vas retenir les conseils que je t'ai donnés. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.